Malgré les ténèbres sur la terre, tu seras éclairé. Pas tu serais, tu seras. C'est une assurance. Malgré les ténèbres sur la terre, tu seras éclairé. Ésaïe 60, verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Qu'est-ce qui représente les ténèbres et l'obscurité sur la terre? Je vais vous citer quelques événements, c'est tout. Sinon, vous avez les guerres, les meurtres, assassinats, crimes, la cherté de la vie, les ténèbres, la pauvreté, la misère dans le monde, la famine, les maladies dites incurables. Ils sont des maladies diaboliques. Les gens, ils sont à l'hôpital, ils ne sont jamais guéris. Ça fait partie des ténèbres. La mort précoce. Quelqu'un qui meurt avant son temps. Ce sont les ténèbres. Le chômage. Des jeunes Africains qui vont mourir à la mer. Tout ça, c'est les ténèbres, l'obscurité. Ils se disent, même si je suis là, je vais mourir. Mais on va aller mourir dans la mer. Quel est le raisonnement? Ça, c'est les ténèbres, ça. Les œuvres, les ténèbres. Et on s'en va mourir. Vous avez les pratiques de sorcellerie, du mythicisme, du satanisme, les pratiques de maraboutage, de fétichisme, l'homosexualité. Ce sont les ténèbres. Et c'est dans ce chaos-là que tu te trouves. Mais heureusement pour toi, que tu es enfant de Dieu. Tu as accepté Jésus-Christ. C'est ça qui fait la différence. C'est ça ton salut. Dans ce monde chaotique, c'est là que tu as accepté Jésus-Christ. C'est ça qui va faire la différence. Revenons maintenant sur notre texte. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La première partie du verset 1. Lève-toi, sois éclairé. Ça veut dire quoi ça? Malgré tous ces événements malheureux sur la terre, le Seigneur t'annonce ceci, ne sois pas troublé. Lève-toi. Ça veut dire prépare-toi, sois prêt. Prépare-toi, sois prêt. Et que ton esprit soit réveillé. Vous savez, dans les difficultés, on peut penser aux choses spirituelles. On oublie même la promesse de Dieu. Dans tous ces chaos que je viens de vous citer, même le chrétien, il oublie même la promesse de Dieu. Il dit, nous tous on va mourir ici. Oh, tu oublies que tu n'es pas n'importe qui. Tu as fait alliance avec celui qui a créé la terre, qui a créé ton pays, qui a créé ta famille, qui a créé ton village. Tu as fait alliance avec lui, tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu veux te mélanger aux autres? Mais prophétiquement, Dieu veut parler de toi. Quand il parle de Jérusalem, Dieu veut parler de toi. Toi qui as fait alliance avec lui, il veut parler de toi. La restauration de ta vie, c'est de ça que je suis en train de vous parler ce matin. Vous qui êtes découragés, vous qui dites c'est fini pour nous, c'est fini pour l'Afrique, c'est fini pour la Côte d'Ivoire, c'est fini pour ma famille, même ma propre vie, je n'ai plus d'espérance. Dieu est en train de vous parler aujourd'hui. Ce passage est écrit à longtemps. Mais aujourd'hui, Dieu te parle à partir de ce passage d'Ésaïe 60 qui concerne la Jérusalem. La Jérusalem céleste a été préparée pour toi. Il dit lève-toi, prépare-toi, sois éclairé, sois prêt, que ton esprit soit réveillé. Quelqu'un qui a l'esprit réveillé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui comprend les choses spirituelles, les choses prophétiques. Quand ton esprit n'est pas réveillé, quand ton esprit est endormi, tu ne comprends rien. Tu parles comme les païens, tu parles comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, bon, nous allons mourir, en tout cas, c'est fini pour nous. Et puis quand tu dis, vous avez raison, c'est vrai, hein? Mon frère, c'est vrai, parce que tout est difficile, on ne comprend plus rien. Ton esprit est endormi. Tu as besoin que ton esprit se réveille pour comprendre que c'est dans le chaos que Dieu se glorifie. C'est dans le chaos que Dieu bénit ses enfants. Le Seigneur ne fait pas les choses d'une manière ordinaire. Le Seigneur ne fait pas comme les hommes. Il fait tout le contraire. Là où tu l'attends pas, c'est là qu'il se lève. Là où tu dis tout est fini, le voici. Il dit mon fils, pourquoi tu es troublé? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi? Tu n'as plus confiance en moi. Esdras 1, verset 1 à 3. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Il a réveillé l'esprit d'un païen, un roi païen. Il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas l'Éternel. C'est un adorateur de, dis donc, il a réveillé son esprit pour faire quoi? Le roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Il dit ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre
et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Il a donné prophète. Un païen, il allait lui bâtir une maison. C'est-à-dire aller restaurer le temple qui a été détruit. Et il continue sa prophétie. Il dit, qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il ne le connaît pas. Il dit c'est le Dieu qui est à Jérusalem. Il ne sait pas que c'est le Dieu qui a créé le monde entier. Mais seulement Dieu lui a parlé. Son esprit est réveillé. Est-ce que toi, ton esprit est réveillé? Est-ce que Dieu te parle souvent? Mais comme tu es troublé, Dieu te parle, mais tu ne comprends pas. La peur est crainte. Comme les païens qui ont aussi peur. Et puis tu as tout oublié. Dieu te parle, mais tu ne comprends pas. Voici un païen, Dieu a ouvert son esprit. Il commence à parler. Il est le Dieu qui est à Jérusalem, qui est de son peuple. C'est là qu'Esdras et les ennemis, tous là vont se présenter. Ils vont aller par bas. Romains 13, versets 11 à 12. Il est écrit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Celui qui a l'esprit réveillé qui sait à quel temps nous sommes. Et il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Amen. Ce passage parle de la fin du monde, du retour de Jésus. Mais quand vous regardez bien, c'est celui qui a l'esprit réveillé qui s'apprête. Amen. Amen. Celui qui a l'esprit réveillé, l'heure de se réveiller pour comprendre les choses spirituelles est arrivée. C'est arrivé. Ce n'est plus au moment de dormir. Les événements que je viens de vous citer, c'est ce qui doit réveiller les chrétiens. Amen. Pourquoi le monde est troublé? Dieu veut sortir quelque chose de ce monde chaotique. Et c'est avec toi qu'il veut faire ça. Amen. C'est avec toi. Mais tu n'es pas prêt. Si tu n'es pas prêt, il va prendre un Cyrus. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si l'enfant de Dieu, ceux qui te disent qu'ils craignent Dieu, si l'esprit n'est pas réveillé et qu'ils ne sont pas prêts, il va prendre un Cyrus. Il va prendre un païen. Il dit le païen, là, je lui parle, il va comprendre. Mais ceux qui disent qu'ils étudient toujours la Bible, ceux-là, quand tu leur parles, ils sont têtus. Vous savez qu'on ressemble à Israël? Têtus. Ils sont nos descendants. Mais un païen, quand Dieu se révèle à lui, il a la crainte. Il faut qu'on se réveille. Parce que tout ce que Dieu a prophétisé depuis longtemps, là, il dit c'est le temps maintenant. Le temps de l'Afrique, le temps de la Côte d'Ivoire, le temps de ta vie. Amen. Le temps de ta famille. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. Amen. Dieu veut sortir quelque chose de bon dans ce monde chaotique. Amen. Et quand vous lisez Ézéchiel 16, verset 8, il dit ton temps est arrivé. Comment mon temps peut-il arriver dans un monde où on ne comprend plus rien? Où on dit, les gens prophétisent mais on ne voit rien. Le monde va à la dérive. Et puis Dieu dit, c'est là ton temps. Je vous dis ça, Ézéchiel 16, verset 8. Il dit, je passais, c'est Dieu qui parle. Il dit, je passais auprès de toi. Je te regardais et voici, ton temps était là. Il passe auprès de toi. Tu étais dans les problèmes. La Bible même dit que tu étais dans ton sang. Tu baignais dans ton sang. Mais Dieu passe à côté de toi dans les difficultés où tu es couché là. Dieu passe et puis il dit ton temps est arrivé. Mais comment on peut croire? Comment on peut croire dans les difficultés que quelque chose peut sortir de là? Ah, c'est bon, vie ça. Quand ça chauffe, on parle comme les païens. Les païens disent ça, ça ne va pas aller. Il faut quitter là. Comme on dit en Cuba, quitte dedans. En fait, Dieu là, quitte dedans. Viens avec nous, ça ne marche pas. Et puis d'autres disent, c'est vrai, hein? Vous avez raison. Depuis la monnaie, je vois rien avec Dieu. Dis à toi-même, je suis vaincu. Dis à ton voisin, tu es vaincu. Tu es vaincu. Parce que si tu ne sais pas que tu es vaincu, tu ne peux pas te lever. Il faut dire, je le connais, je suis vaincu. Parce que le monde est troublé. Tout se passe autour de nous, on ne comprend plus rien. Il y a un qui dit, il est réveillé. Pourtant, chez lui, là-bas, se pose des questions. Mais ici, il a dit, je suis réveillé. Il dit, je passais auprès de toi, je regardais, voici, ton temps est là. Le temps des amours. Quand on parle des temps des amours, ce n'est pas seulement mariage. Mariage est de temps. Les temps des amours, ça veut dire aussi que
le temps de bonheur, le temps d'allégresse, de joie, le temps de changement. C'est arrivé. Quelqu'un va me dire, mais c'est arrivé là, c'est où? Puis on ne voit pas. Tu es vaincu. C'est un temps prophétique. Celui qui va y croire va entrer dedans. Celui qui n'y croit pas, il va rester dehors. La porte serait fermée. Et puis il va venir taper après. Seigneur, je suis là. Il dit, le temps est passé. Vous savez que les temps prophétiques, ça passe. Dieu parle à plusieurs personnes, mais ils ne comprennent pas. Et puis, le temps passe. Je vous ai toujours dit que Dieu me dit, une prophétie, quand ça vient pour quelqu'un, si la personne n'a pas l'esprit réveillé, si le temps est passé, il faut encore combien d'années? 5 ans. Vous avez compris? Au moins 5 ans pour que la chose revienne. Ça, je vous ai révélé ça. Dieu m'a révélé et puis je vous ai révélé. Tous ceux qui tombent là, leur temps est là et puis ils sont là. Ils sont en train de murmurer encore. Ouais, vraiment, avec affaire de Dieu là, il ne comprend plus rien. Ça là, j'ai prié jusqu'à. Oh, Dieu est arrivé. La chose est arrivée. Mais à force de murmurer, l'esprit est ferme. Et puis ça part. Ils vont attendre encore 5 ans. Dieu dit on continue de murmurer. Continue de pleurer. La Bible nous dit, j'étends sur toi le pan de ma robe. Je couvris ta nudité. Dieu dit, il passait. Quand ton temps arrivait, il t'a couvert avec sa robe. Il a couvert ta nudité. C'est-à-dire ton avilissement, ta honte. Il a couvert ça. Les gens se moquaient de toi. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui t'a avili, ta honte, il dit couvre ça. Je te jure fidélité. Je fais alliance avec toi, dit le Seigneur. Dieu a fait alliance avec toi. C'est vrai que c'est toi qui es venu à lui, mais c'est lui qui a fait alliance avec toi. Et quand Dieu fait alliance avec quelqu'un, comme il a dit à David, il ne va jamais détruire cette alliance. Et dit, même si tu as péché, je vais te corriger. Mon alliance ne sera pas détruite entre toi et moi. Si tes enfants ont péché, je les corrige. Mais mon alliance ne sera pas détruite entre toi et moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Comment quelqu'un qui dit, mon alliance avec toi ne serait pas détruite, et puis tu penses qu'il t'a abandonné? Dieu dit, tu lui appartiens. Et t'a racheté des mains de tes ennemis, des mains de Satan et les ennemis. Et ça on appelle agorazo. Agorazo, c'est-à-dire qu'il t'a acheté des mains d'un méchant plus cher que ce qu'il a donné pour t'acheter. Parce qu'il t'a acheté dans ta famille. Tes parents mystiques t'ont livré à Satan. Et puis, Jésus-Christ est venu. Il t'a racheté. Il dit non, il ne veut pas. Quel est le prix? Donne-moi ton prix. Si c'est milliards, je reprends cet homme, je reprends cette femme. Et puis il est parti. Il lui a dit, voilà mon prix. Et puis Jésus lui a montré ses mains percées. Voilà la transaction par son sang. Il ne va pas lui donner l'argent. Il ne va pas lui donner de l'argent. Ses mains percées, son côté percé. Il dit c'est ça le prix. Il n'y a pas de prix, mon sang n'a pas de prix. Si on veut, ce serait, comme la Bible dit, ce serait des milliards qu'on ne peut pas compter. Et puis le diable dit, il a vu le trou, les trous de ses mains. Il lui a rappelé son sang qui est versé. Il dit, prends, c'est pour ça que j'ai dit t'arracher. Tu es pour Jésus-Christ, ne crains rien. Il a déjà payé le prix. Quand certains disent, moi j'ai déjà fait la prison pour vous, c'est ça? Jean 11, 17 dit quoi? Tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi. Et la deuxième partie, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Les ténèbres qui sont dans le monde, mais ces ténèbres-là sont aussi sur toi. Mais Dieu dit, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. C'est vrai que tu as été mélangé aux humains créés par Dieu, mais toi tu es spécial. Tu as fait alliance avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Pourquoi tu veux que les malheurs du monde tombent sur toi? Ce n'est pas fait pour toi. Ça a été fait contre les ennemis de Dieu. Mais ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui ont été rachetés par le sang de Christ, ne sont pas, vous n'êtes pas comme les autres. C'est pas de l'orgueil, c'est la vérité. La deuxième partie du verset 1er d'Ésaïe 60, il dit, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et la gloire, d'abord c'était la lumière, maintenant on dit la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire de l'Éternel vient sur toi. Ça veut dire quoi? Ça dit la manifestation et la présence de Dieu dans la vie d'une personne.
dans une famille, dans un pays. C'est ça qu'on appelle la gloire de Dieu. Des changements extraordinaires et glorieux, des miracles et des changements conséquents et positifs. Que tout le monde voit. Ah, qu'est-ce qui est arrivé à ce pays? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne? Pourquoi ces changements dans sa vie? On n'a jamais vu ça. Mais des changements positifs. On voit que la vie de ces personnes, pendant que tout le monde pleure, lui, sa tête se relève. Pourquoi? Parce qu'il appartient à Dieu. Il appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a racheté. Le Seigneur a fait alliance avec lui. Il n'est pas n'importe qui. Ne vous mélangez pas au monde. Ne parlez pas comme les païens dans les moments difficiles. Ne vous maudissez pas. Connaissez l'auto-malédiction. Ouais, vraiment je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. Comme dans ma famille, les gens ne sont jamais riches. Moi-même aussi, depuis là, je suis pauvre. Hein, ça là, c'est notre maladie. Maladie de notre famille. Voici, dans ma famille, personne comme Gédéon. Et lui, je viens d'une famille pauvre. D'ailleurs, je suis le plus petit de ma famille. L'auto-malédiction. Il ne faut pas parler comme les autres. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. La gloire de Dieu, un changement extraordinaire va se passer dans ta vie. Toi-même, tu ne vas pas comprendre ce qui t'arrive. Au moment où tout le monde pleure, toi, ta lumière brille. Le changement est dans ta vie. Toi-même, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Et ceux qui t'entourent ne vont pas comprendre non plus. Le moment va venir, ils vont dire, celui-là, c'est qui? On dit c'est chrétien, l'autre chrétien. Et puis tout cela, chrétien, disent, on comprend. L'affaire de chrétienté avec Jésus-Christ, là-dedans, c'est la vérité. Au moment où nous sommes en train de te périr, Dieu a relevé la tête. Les gens vont comprendre. Tous les méchants qui t'ont opprimé, qui t'ont fatigué, ils t'ont poursuivi, ils t'ont enchaîné, ils t'ont mis dans des prisons. Dieu dit, les temps qui viennent, tu ne vas plus les voir. La gloire de Dieu va les retenir. Ésaïe 60, la deuxième partie du verset 2. Je reprends le début. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais, ce mec qui est là, vous pensez que c'est Dieu a mis comme ça, mais pour rien. Mais fait quoi? Et ici, une opposition, un changement de ce qui vient. Différent de la première proposition. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Dans tous ces chaos sur les hommes, tous ces chaos, tous ces malheurs sur les hommes. Mais Dieu dit, toi, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es mon fils, tu es ma fille. J'ai fait alliance avec toi. Ta condition sera contraire, différente des autres. C'est là la différence. Dieu fait la différence. Quand il dit, dans Isaïe 25, verset 7, il anéantit le voile qui voit les peuples. Il anéantit la couverture qui couvre toutes les nations. Il va détruire tout ce qui te couvre, tous les malheurs qui te couvrent. Il va te relever de là. C'est de ça il est question. Dans Isaïe 46, prenons Isaïe 46. Pour ceux qui aiment Dieu, ce que Dieu est en train de dire, à partir du le vers 2 jusqu'au vers 8. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est-à-dire dans les difficultés, là, nous on a un secours. C'est Dieu qui a fait alliance avec nous. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Dans tous ces troubles, nous sommes tranquilles, nous sommes sans crainte. Quand les flots de la mer mugissent et culent, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, nous sommes sans crainte. Le monde n'a qu'à être troublé. Mais toi, sois serein. Sois serein. Dis à ton voisin, sois serein, sois serein. N'aie pas peur. Tu n'es pas dans tout ce qui va arriver. Ta vie est préservée. Amen. Le monde n'a qu'à se trouver. Les gens n'ont qu'à faire la guerre, n'ont qu'à faire tout. Même si t'as tout ça, Dieu va te préserver. Amen. Il est un fleuve dont les courants régissent la cité de Dieu. Le sanctuaire des demeures du Très-Haut. La cité de Dieu, c'est Sion. Mais j'ai dit que Sion, là, c'est toi. Amen. Il y a un fleuve qui va arroser ta vie. Au moment où il y a la sécheresse, Dieu dit il y a un fleuve qui va t'arroser. Le fleuve de bénédiction, le fleuve de grâce, le fleuve de faveur va arroser ta vie. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Dieu est au milieu de nous. Nous ne sommes pas troublés. Dieu est au milieu de nous. 46. Psaume 46.
Ah non, Somme 46. Somme 46, 2 à 8. Autant pour moi. Je suis au 27 maintenant. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Le monde est troublé. Ça ne va pas du tout. Mais Dieu est notre retraite. Dieu est notre protecteur. Il est notre bouclier. N'ayez pas peur de tout ce qui pourrait arriver dans le monde. Dans tout ce qui pourrait arriver dans ton village. Dans tout ce qui pourrait arriver en Côte d'Ivoire, en Afrique. N'aie pas peur. Tu seras préservé. Parce que tu es en alliance avec Jésus-Christ. Mais pourquoi? Parce que dans ce chaos-là, Dieu a brisé le joug des méchants sur ta vie. Le joug qu'ils ont mis sur toi pour t'embrigader, pour t'empêcher d'avancer. Ces chaînes et ces jougs, dans ce chaos-là, pendant que je prophétise, les jougs se brisent, les chaînes se brisent, pour que tu sois libéré. Parce que quand vous lisez Ésaïe 14, verset 25, il dit, je briserai le joug de l'Assyrien sur leur épaule. Et je foulerai aux pieds l'Assyrien, le méchant, celui longtemps qui vous a enchaîné, qui vous a empêché d'avancer. Dans ces temps qui arrivent, Dieu dit, dans Ésaïe 14, verset 25, il dit, je vais fouler aux pieds l'Assyrien, le méchant, je vais le fouler aux pieds, je vais l'écraser et je vais briser son joug sur ta vie. Ôter tes épaules, je vais enlever des chaînes pour que tu puisses aller accomplir ta destinée. Et c'est en cette fin d'année que Dieu est en train de te parler. Je suis en train de prophétiser à partir de la parole de Dieu que dans ces derniers temps, dans ces derniers mois, pour attendre 2026, il dit l'Assyrien sera écrasé. Et c'est Dieu qui va l'écraser. Et il va briser le joug de l'Assyrien sur toi. L'oppresseur, son juge sera brisé sur toi. Tu seras une femme, un homme libre d'accomplir ta destinée. Pendant que les autres, les païens pleurent, c'est toi qu'on va appeler. Actuellement, Dieu a ouvert un livre. Il a écrit le nom de tous ceux qui le craignent. Il dit il est en train de préparer un jour, il va les bénir. Et ce jour est arrivé. C'est la fin de cette année. Tu ne vas pas entrer dans l'année 2026 avec tout ce que tu as encore. Toutes les casseroles que tu es en train de traîner, avec les chiens, avec les joues. Dis non. Tu ne vas pas entrer en 2026 avec tout ça. Le temps de faveur, il va te favoriser. Ce n'est pas parce que tu mérites. Mais dis le temps est venu pour bénir mon enfant. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Entre ceux qui craignent Dieu, ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Dieu dit le temps est venu, il va faire la différence. Et il dit mes enfants sont trop mélangés. Ils sont mélangés, les chrétiens, même tous ceux qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, mais sont plus nombreux que les vrais. Sans parler même des païens. Dieu dit il va faire la différence. D'abord entre brebis et brebis. Et puis après, entre brebis et les boucs. Brebis et les boucs, là, ça c'est facile. Mais entre brebis et brebis, qui est vrai chrétien, Dieu va faire la différence. Le temps est venu. On verra celui qui est vrai chrétien et celui qui ne l'est pas. La différence, les vrais chrétiens et les païens. Dieu il va faire la différence. Et le monde va respecter les enfants de Dieu. Aujourd'hui, on ne nous respecte pas. Quand tu dis tu es chrétien dehors, quand tu dis mais que tu es pasteur, c'est grave. Il y a tellement de faux pasteurs parmi nous qu'on ne nous respecte plus. On ne nous respecte pas. Quand vous rencontrez les autres, tu dis mais toi tu ne peux pas faire comme les autres. Il y a des pasteurs qui sont avec nous. Hein? Ils sont mystiques comme nous. Tu vas et puis après tu vas demander pardon à Dieu. Je ne mange pas de ce pain. Mon alliance avec l'alliance de ces autres-là, c'est pas la même chose. Quand Dieu m'a appelé, il a fait alliance avec moi. Il ne m'a pas dit d'aller, de retourner à ce que j'ai vomi. Je ne mange pas de ce pain. Si vous voulez encore, je ne mange plus de ce pain. C'est mieux. Je mangeais de ce pain, mais maintenant là c'est fini. J'ai fait alliance avec Jésus-Christ. Son sang m'a lavé. Et regardez, je vais vous raconter l'histoire. Quand j'étais encore éducateur de lycée, vous savez que dans nos formations, nos maîtres nous ont dit, c'est pas seulement les élèves que vous avez éduqués. Il y a les professeurs même qui sont que vous allez éduquer. Tout ce qu'on vous apprend ici à l'INS, éduquer et les élèves et les professeurs. Alors voilà un professeur qui vient me voir, dit, oh, partant, toi-même tu es là.
C'est où le mouton attaché là. C'est là il mange. Écoute. Hein? Mais toi tu es attaché ici, mais tu ne manges rien. On a compris ce qu'il veut dire. Vous aussi, vous avez compris, non? Au lycée, il y a beaucoup de filles, belles filles. Et puis toi, tu es là, tu ne bourres pas les filles là. Je l'ai laissé parler. Et puis je lui ai dit, tu vois, d'abord, je ne suis plus mouton. Toi, tu es toujours mouton, mais moi, je ne suis plus mouton. Je ne suis pas attaché. Troisième chose, je lui dis, ce qui est en toi et qui te pousse à bouter les filles. J'ai dit, tu as enlevé ça de mon cœur. Il m'a regardé et puis il a tourné le dos puis il est parti. Dans le lycée, là, quand il passe, il me salue plus. J'ai dit, oh mon frère, faut me saluer. Même si tu es mouton attaché quand même. Je me moquais de lui chaque jour. Il dit, il faut te convertir. Il faut faire comme moi. Le Seigneur va enlever ça. Tu ne vas plus bouter. En fait, dans ça, là, tu vas trouver problème. Il y a sida dedans. Tu as enceinté l'élève là, t'es fini, tu vas faire la prison. Je ne sais pas s'il a changé. Fais-moi la parenthèse. Malachie 4, verset 1 à 3, pour terminer. Pour certaines versions de Bible, c'est toujours le 3, chapitre 3, chapitre 4. Chapitre 3, partie du verset 19. Car voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaud. Le temps vient, les orgueilleux, ceux qui parlent hautement. Toi, c'est fini. Alors, vous pouvez faire quoi? Les orgueilleux, les méchants. Dieu dit le temps qui est là, le temps que nous vivons, c'est ce temps-là qui vont tomber. Seront consumés comme du chaud. Il dit le jour qui vient les embrasera. Dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Le verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, il y a toujours un mais. Est-ce que quelqu'un peut dire mais fait la différence. Dieu va faire la différence. Amen. Pendant que les autres sont en train de trimer, sont en train d'être frappés par Dieu, jugés par Dieu. Mais pour vous qui craignez mon nom, voilà le passeport. Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Le soleil de justice, vous savez ce que c'est? Le soleil de justice, c'est Jésus qui vient avec la guérison, la délivrance, la restauration. C'est lui seul qui apporte la restauration. T'as dit où c'est gâté là? Quand Jésus vient, il répare, il remet sur le chemin, comme une voiture que tous les mécanismes ont fait, ça ne va pas. Mais quand Jésus-Christ arrive, ça a marché. Ouais, elle devient neuve cette voiture. Pour montrer cette image, je connais quelqu'un, sa voiture, son oncle sorcier a mis quelque chose dedans. Il faisait taxi. La voiture neuve là, ça ne démarre pas. On a fait venir tous les grands mécaniciens, ils ont touché. Ils disent, ah, il faut changer le moteur. Nouveau moteur là. Ah, son oncle a maudit le moteur. Parce qu'il a découvert que l'enfant se fait de l'argent avec le taxi. Même sa maison qu'il a commencé, la maison arrête. Les sorciers font beaucoup de choses, mais le temps de leur jugement, c'est en cette fin d'année, Dieu dit va les juger. Amen. Mais pour vous, Jésus-Christ viendra avec la guérison, le miracle, avec la restauration de vos vies. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. C'est-à-dire, c'est la joie, ça manifeste la joie. Vous voyez les cabris, les petits cabris avec les agneaux, ils aiment sauter comme ça. C'est ici, Dieu veut parler de la joie, de l'allégresse qui vont vous animer en cette fin d'année. Quelque chose, Dieu va faire quelque chose qui va régir ton cœur. Toi-même, tu vas sortir de là, tu vas danser, tu vas devenir comme un fou dans la ville. Tu marches, tu commences à louer le Seigneur. Tu as marché, tu commences à louer le Seigneur. Tu vas ici, tu commences à louer le Seigneur. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Les autres regardent, mais tu es devenu fou, tu es devenu fort. Oh, la gloire de Dieu, elle se manifeste dans ta vie. Je vous dis que vous le teniez. Ne vous affligez plus. C'est votre temps qui est arrivé. Le temps des enfants de Dieu. Ceux qui craignent Dieu, le temps est arrivé. Mais pour les autres, c'est le chaos. Mais pour toi, Dieu se manifeste dans ta vie. Que Dieu vous bénisse.
Quelques prières pour terminer. Tu vas dire, Seigneur, réveille mon esprit pour comprendre les temps et les saisons dans lesquelles je suis. Où mon esprit, Seigneur, réveille mon esprit pour comprendre le temps de Dieu, les circonstances, les saisons pour ma vie, pour ma famille, pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Réveille mon esprit que je comprenne. Allez, prie le Seigneur. Que Dieu réveille ton esprit pour comprendre les temps de Dieu, les saisons pour ma vie, pour ma famille, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. Au nom de Jésus. Que je ne sois pas troublé. Que je ne sois pas troublé par ces événements malheureux sur la terre. Mais que je sois confiant à l'Éternel. Mais que je sois confiant à l'Éternel. Au nom de Jésus. Que je ne sois pas troublé par ces événements malheureux sur la terre. Mais que je sois confiant à l'Éternel. Au nom de Jésus. Allez proclamer ça. Que je ne sois pas troublé par ces événements malheureux sur la terre, mais que je sois confiant à l'Éternel, au nom de Jésus. Que je ne sois pas troublé par ces événements malheureux sur la terre, mais que je sois confiant à l'Éternel. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. En dépit de tous ces événements malheureux, en dépit de tous ces événements malheureux dans le monde, je déclare que mon temps de gloire est arrivé. Le temps de prospérité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique est arrivé. Au nom de Jésus, en dépit de tous ces événements malheureux dans le monde, je déclare que mon temps de gloire est arrivé. Le temps de prospérité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique est arrivé dans le nom de Jésus. Allez proclamer cela. En dépit de tous les événements malheureux dans le monde, je déclare que mon temps de gloire est arrivé. Le temps de prospérité de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire est arrivé. Cette saison, que l'Éternel anéantisse tous les projets des hommes rusés, les projets de ceux qui se disent les maîtres du monde, que tous leurs projets soient anéantis et qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus, en cette saison, que l'Éternel anéantisse tous les projets des hommes rusés, de ceux qui se disent les maîtres du monde, que leurs projets soient anéantis et qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus, allez proclamer cela. En cette saison, que l'Éternel anéantisse tous les projets des hommes rusés, ceux qui te disent les maîtres du monde, que leurs projets soient anéantis et qu'ils soient dans la confusion. Au nom de Jésus. Selon Malachie 4, verset 1, qu'on a déjà lu, Malachie 4, verset 1, que tous les hautains et méchants soient embrasés comme du chaud. En cette saison, que tous les hautains et les méchants soient embrasés comme du chaud dans le nom puissant de Jésus. En cette saison, que tous les hautains et les méchants soient embrasés comme du chaud au nom de Jésus. Allez proclamer cela. En cette saison, que tous les hautains et méchants soient embrasés comme du chaud dans le nom puissant de Jésus. Proclamez cela, proclamez. En cette saison, que tous les hautains méchants soient embrasés comme du chaud dans le nom puissant du Dieu de Nazareth. Dans le nom puissant du Dieu de Nazareth. Il soit écrasé, il soit consumé comme du chaud, comme de la paille. Au nom de Jésus. Psaume 60, verset 14. Dit souvent écrasé. Avec Dieu nous ferons des espoirs. Il écrasera nos ennemis.
Amen. En cette fin d'année, que tous les sorciers, les satanistes et tous les méchants soient foulés aux pieds et soient écrasés dans le nom puissant de Jésus. En cette fin d'année, que tous les sorciers, les satanistes, les méchants soient foulés aux pieds, soient écrasés au nom de Jésus. Allez proclamer cela. En cette fin d'année, que tous les sorciers, les satanistes et les méchants soient foulés aux pieds, écrasés. Allez taper les mains, soient écrasés, tout ensemble est écrasé. Soient écrasés, soient foulés aux pieds, écrasés. Tous les sorciers, les satanistes et les méchants soient écrasés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'oppresseur soit écrasé, l'Assyrien soit écrasé. Psaume 119, verset 38. 119, vers 38. Accomplis envers ton serviteur ta promesse, qui est pour ceux qui te craignent. Parce qu'il y a des promesses qui sont pour ceux qui craignent Dieu. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Amen. En cette fin d'année, que Dieu accomplisse ses promesses envers moi. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, en cette fin d'année, accomplis tes promesses envers moi. Oh Éternel, accomplis tes promesses envers moi en cette fin d'année. Oh Jésus-Christ, accomplis tes promesses envers moi en cette fin d'année. Au nom de Jésus, allez, crie au Seigneur, crie à l'Éternel. Oh Dieu, oh Jésus-Christ, accomplis tes promesses envers moi. Parce qu'il y a des prières où on crie à Dieu. Oh Dieu, accomplis tes promesses. Prie comme le psalmiste. Oh Éternel, entends-moi cette fin d'année. Accomplis ta promesse envers moi. Parce que je te crains. Maintenant tu pries, si tu ne crains pas Dieu, il ne va pas te répondre. Dans Isaïe 60, verset 1 à 2, il dit ta lumière arrive. Tu dois briller. Lumière aussi, ça veut dire ta destinée. Ta destinée doit s'accomplir. On ne brille pas comme ça pour rester là. Quand on brille là, on éclaire le monde. On éclaire l'entourage. Les gens vont voir ta lumière. Ils vont voir que quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Dans ton lieu de travail, les gens vont dire 2026, là, qu'est-ce qui s'est passé dans le gars notre collègue là. On l'a nommé comme ça, il est monté comme ça. Brusquement tout à coup. Qu'est-ce qui est arrivé? On a qu'à demander le culte du dimanche 9 novembre 2025. Quelque chose s'est passé dans ce culte. Dieu a mis quelque chose sur toi. Il t'a marqué. Pour 2026. Alléluia. Que cette fin d'année, en cette fin d'année, que ma lumière arrive, que je brille, et que ma destinée brille, que mon étoile brille, et que ma destinée soit réalisée au nom de Jésus. En cette fin d'année, que ma lumière arrive, que mon étoile brille, et que ma destinée soit accomplie, soit réalisée au nom de Jésus. En cette fin d'année, que ma lumière arrive, que mon étoile brille, et que ma destinée soit réalisée au nom de Jésus. Allez, proclame cela. En cette fin d'année, que ma lumière arrive, que mon étoile brille, et que ma destinée soit réalisée au nom puissant de Jésus. Proclame cela. Tu vas briller. Ton étoile doit briller.
Seigneur, en cette fin d'année, que ma lumière arrive, que mon étoile brille et que ma destinée soit réalisée. Que mon étoile brille, Seigneur, que mon étoile brille, que mon étoile brille et que ma destinée soit accomplie. Que j'entre l'année 2027 avec mon étoile qui brille. Disons merci au Seigneur, dis merci au Seigneur pour sa parole et pour nos prières, pour nos proclamations qui ont été exaucées. Oh merci Seigneur, merci. Que ton nom soit béni, glorifié pour ta parole et pour nos prières, nos proclamations que tu as exaucées. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pour sa parole. Gloire au Seigneur, vive Jésus-Christ. Gloire à l'Éternel. Gloire à Jésus. Victoire à l'Éternel. Amen.